إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Il y a une chose à notre époque qui s'est énormément répandue et qui est même devenue totalement banale, à tel point que celui qui s'en écarte et s'en préserve est vu comme étant un étranger, et celui qui tombe dedans est vu comme étant dans la norme. Cette chose répandue n'est autre que les relations hors mariage. Et avec la porte ouverte sur les réseaux sociaux, ce phénomène s'est vu s'intensifier et s'accélérer et se propager à vitesse grand V. Et ne pense pas que par les relations hors mariage, on entend uniquement la fornication, mais rentre dans cela tout chemin et tout le processus qui finit par y mener. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Ne vous approchez pas de la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit « ne forniquez pas ». Mais il nous a dit « ne vous approchez pas de la fornication ». Il nous a interdit toute voie qui pouvait mener à ce péché-là. Et la première porte qui mène à cela, yani à la fornication, c'est le regard. Le fait que l'homme regarde vers ce qui lui est interdit. Le fait que l'homme regarde vers la femme qui lui est étrangère. Et le fait que la femme regarde vers ce qui lui est interdit. Qu'elle regarde vers l'homme qui lui est étranger. Car le regard, c'est la première flèche du diable. Le regard, c'est la première flèche du diable. Et c'est par ce regard que le cœur va s'accrocher à la personne. Et c'est pour cela également que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de baisser le regard. Il dit subhanahu wa ta'ala قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Il dit subhanahu wa ta'ala, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. Et il dit ensuite concernant les femmes, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset qui suit, et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atouts ou bien de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et tout cela dans le but de se préserver de tomber dans la fornication. L'homme, il est censé baisser le regard. La femme, elle est censée couvrir ses atours. Car dans le cas où l'homme viendrait à lever son regard, il ne verrait rien de cette femme qui a préservé et couvert ses atours. Tamam. Donc, Allah Azza wa Jal nous a donné toutes les causes pour nous préserver de tomber dans la fornication. Par le fait, premièrement, de baisser le regard. Et également, parmi les causes qui préservent de tomber dans la fornication, le fait de s'éloigner de la mixité. Le fait de s'éloigner de la mixité est une cause qui préserve de tomber dans les relations hors mariage ou de manière plus grave de tomber dans la fornication. Les hommes et les femmes, ils n'ont pas à se mélanger. Les hommes et les femmes, ils n'ont pas à se mélanger, car cela revient à allumer un briquet à côté d'une station essence. Nul doute qu'il va y avoir des répercussions très graves. Et ô combien sont nombreux ceux qui négligent cela. Ô combien sont nombreux ceux qui négligent cette chose-là, et la mixité, en pensant être à l'abri, en pensant être préservés de tomber dans l'illicite. Et encore pire lorsqu'ils s'isolent. Encore pire lorsqu'ils s'isolent. L'islam nous a interdit la mixité et à plus forte raison nous a interdit de
s'isoler avec le sexe opposé. L'islam interdit le fait qu'une femme et qu'un homme s'isolent. Et cela même à travers les messages, à travers les textos, à travers les conversations privées sur les réseaux sociaux, etc. Et la plupart des gens n'ont même pas idée à quel point ces relations hors mariage peuvent détruire leur avenir, ou bien même détruire leur vie. Et Shaitan qui te guette, sache qu'il a de l'expérience dans cela. Ne pense pas qu'il va te tenter en premier lieu pour que tu tombes dans la fornication, directement. Shaitan, il ne va pas venir à toi la première fois pour te dire « parle avec telle femme afin de tomber dans la fornication avec elle ». Ou bien, il ne va pas venir à la femme et dire « parle avec cet homme afin de tomber dans la fornication ». Là, mais plutôt, cela va se passer par étapes. Au début, vous allez juste vous parler, rien de plus. Juste des discussions, simplement. Puis ensuite, des appels téléphoniques. Mais également, ce n'est rien. Il n'y a rien de physique. Yani, c'est ce que pensent les gens. C'est rien. Il n'y a rien de physique. Ce sont simplement des appels téléphoniques. Puis ensuite, on se rencontre. Mais en tout bien, tout honneur, comme ils disent. Tamam, on se rencontre, mais en tout bien, tout honneur. Il n'y a rien de physique, encore une fois. Tamam. Puis, petit à petit, il commence à y avoir des contacts physiques qui finissent par mener à l'erreur gravissime. Et ô combien de sœurs et ô combien de frères sont tombés dans la situation que je suis en train de décrire actuellement. Le fait d'avoir commencé par parler par message, ensuite par appel téléphonique, puis ensuite à se rencontrer, puis ensuite, jusqu'à tomber dans l'erreur, jusqu'à tomber dans l'acte charnel. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'ils contactent les gens de science et qu'ils disent « on ne sait pas quoi faire, la femme est enceinte, nous ne sommes pas mariés, qu'en est-il de l'enfant? Est-ce que l'enfant est affilié à son père ou non? Comment faire? Mais est-ce qu'on peut se marier alors qu'elle est enceinte, etc. » On commence à voir les répercussions de ces actes-là. Et n'oublie pas une chose, c'est que dans la charia, le fornicateur et la fornicatrice sont punis de 100 coups de fouet. Le had du fornicateur, et la sentence, la sanction du fornicateur et de la fornicatrice, c'est 100 coups de fouet. Ce qui indique que ce péché est un péché majeur, un grand péché. Et ne pense pas être à l'abri. Ne pense pas être à l'abri. Ne te dis pas, moi je suis attaché à ma religion, cela ne m'arrivera jamais. Je ne fais que parler. Ça ne m'arrivera jamais d'aller jusqu'à cet acte-là. Et laisse-moi te raconter l'histoire de cet Israélite. Il y avait un homme parmi les fils d'Israël qui était un adorateur, qui se consacrait entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son monastère. Cependant, il ne donnait pas plus d'importance que ça à l'étude de la science, au savoir. Simplement, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Et il était connu pour cela. Trois jeunes hommes, avec leur sœur, ils habitaient proche de ce monastère. Et ces 3 jeunes hommes ont décidé d'aller au djihad, d'aller au combat. Donc, ils voulaient confier leur sœur à ce moine qui était pieux. Tamam, de la part de qui aucun mal ne pouvait être envisageable. Et le moine, il a refusé cette responsabilité. Au début, il a dit « je ne veux pas prendre cette responsabilité ». Puis ensuite, il a fini par l'accepter. Et il s'est dit « si moi, l'homme de foi et d'adoration, refusait cette responsabilité, ces jeunes confieraient alors leur sœur à celui qui ne serait pas capable de l'assumer et de la prendre en charge. » Au début, ce moine se contentait d'appeler par sa haute fenêtre de son monastère pour prendre des nouvelles de la jeune fille. Si elle avait besoin de quelque chose, il la lui laissait devant sa porte et l'avertissait par la fenêtre qu'il avait déposée devant sa porte. Car il connaissait sa faiblesse vis-à-vis des femmes et il voulait se préserver de toute tentation. Après un certain temps, donc cette situation-là a duré un certain temps. Ensuite, après un certain temps, il s'est dit « mais pourquoi tu agis de la sorte avec cette jeune fille ? La galanterie et la gentillesse nécessitent que tu lui adresses tes salutations en face, que tu lui donnes quelque chose dans les mains et lui parler un minimum pour alléger sa solitude, car elle est toute seule. Tu es quand même le moine que tout le monde connaît et reconnaît pour sa droiture et sa piété. » Donc, il a commencé à passer un cap. Plus il lui parle, et il se met à lui parler, et plus il lui parle, plus il trouve les discussions agréables et attachantes. Et après un certain temps, il s'est dit, il ne convient pas, donc pour le moment, il restait devant la porte. Tamam.
Puis encore après un certain temps, une autre étape. Il se dit, il ne convient pas à un homme pieux comme toi, en se parlant à lui-même, de parler à une jeune femme devant chez elle. Que diront les gens si on vous voyait ainsi? Allah connaît ton intention. Tu es un homme pieux. Rentre chez elle pour discuter un petit moment, soulager sa solitude et lui tenir compagnie. Au lieu de lui parler devant la porte et que les gens puissent peut-être vous voir et médire sur vous. Rentre dans son appartement et puis parle avec elle comme tu le faisais dehors. Allah connaît ton intention. C'est simplement pour soulager sa solitude. Puis les discussions commençaient à devenir de plus en plus longues et plus fréquentes. Et une familiarité commençait à s'installer entre les deux. Et il commença à pencher vers elle. Et elle commença à pencher vers lui. Et il finit par ne plus pouvoir la quitter des yeux. Puis, il a commencé à lui tenir la main. Puis, il a commencé à l'embrasser. Puis, il a fini par commettre la fornication avec elle. Puis, elle aussi, ou bien pour elle aussi, le respect et la confiance qu'elle avait pour l'homme de sa religion se sont transformés en attirance. Et elle a aussi cédé à ses passions. Donc, ils ont commis la fornication. Sauf qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques mois, elle a constaté qu'elle était enceinte. Et elle a donc informé ce moine. Et après l'accouchement, ce moine se dit, qu'est-ce que tu vas dire à ses frères quand ils vont revenir? Ils t'ont laissé leur sœur, ils reviennent, la sœur elle a un enfant. Qu'est-ce que tu vas dire à leurs frères quand ils vont venir récupérer leur sœur? Ta seule solution, c'est de te débarrasser du bébé. Regardez le shaitan de l'insufflation. Ta seule solution ici, débarrasse-toi du bébé. Taïb. Donc il a continué sa descente aux enfers. Il a tué le bébé. Et il l'a enterré à côté d'un rocher pas loin de son monastère. Puis ensuite, constatant la tristesse et la détresse de la jeune femme, il se dit, en la voyant dans cet état, ses frères vont forcément découvrir qu'il s'est passé quelque chose et elle ne pourra pas leur cacher la vérité. Donc ta seule solution est de la tuer elle aussi, pour être le seul à détenir ce secret-là. Puis ensuite, tu peux te repentir et les choses redeviendront comme avant. Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Tu ne peux pas rester dans cette situation et laisser les gens parler de toi en mal, salir ton honneur et ta réputation. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué la jeune fille et il l'a enterrée avec l'enfant. Regardez jusqu'où ça l'a mené pour le moment. Donc, il a tué la jeune fille, il l'a enterrée avec son fils. Puis, il a essayé de vivre comme avant, mais il n'arrivait pas à retrouver sa sérénité et la douceur de ses adorations. Son esprit, il était perturbé. Il ne supportait plus de rester seul dans son monastère et il se cachait pour regarder les jeunes filles du village. Il se cachait pour regarder et observer les jeunes filles du village dans lequel il habitait. Quand les frères sont revenus, il les a accueillis en pleurant et avec en extériorisant sa tristesse. Et il les a informés que leur sœur était morte subitement à cause d'une maladie fulgurante. Et il leur a montré sa tombe et il leur a présenté ses condoléances, les larmes aux yeux. Puis ensuite, après que les trois frères ont accepté le destin de leur sœur et qu'ils se soient recueillis sur sa tombe, ils ont commencé à se poser des questions sur cette maladie et la mort subite de leur sœur. Et ils ont trouvé qu'il était de leur devoir de déterrer leur sœur et de voir son corps pour s'assurer des propos du moine. La confiance ne doit pas être aveugle et le contrôle est un devoir pour apaiser les cœurs et éloigner les mauvaises pensées. En les voyant faire cela, le moine fut paralysé par la peur. Il se réfugia dans son monastère et a attendu passivement la suite des événements. Et à ce moment-là, il a commencé à réfléchir. Mais cette fois-ci, ce n'était pas lui qui réfléchissait. C'était Shaitan qui lui parlait directement et consciemment. Et puis Shaitan lui a dit, « Écoute-moi, ce qui t'a poussé à accepter la charge de la jeune fille, c'est moi. C'est moi qui t'ai poussé à accepter la charge de la jeune fille. C'est moi qui t'ai poussé progressivement à te rapprocher d'elle. C'est moi qui t'ai rendu délicieuses les discussions avec elle. C'est moi qui t'ai poussé à l'aimer. C'est moi qui t'ai poussé à la désirer et à ne penser qu'à elle. C'est moi qui t'ai poussé par le désir, jour après jour, avec patience et persévérance, à la regarder, à la toucher, à l'embrasser et finalement à commettre la fornication avec elle. C'est moi qui t'ai poussé, par la peur, à tuer l'enfant et sa mère. Les frères vont venir casser ta porte et te tuer, c'est une certitude. Je suis maintenant le seul capable à te sortir de cette mauvaise situation. Mais je le ferai à une seule condition. Accepte ma puissance, adore-moi et prosterne-toi devant moi. Prosterne-toi et je te sortirai de cette difficulté. Personne ne peut t'aider si ce n'est moi. Shaitan,
Et alors ce moine s'est prosterné devant Satan. La porte se cassa et les frères sont entrés et ont tué ce moine pendant qu'il était en prosternation devant le shaitan qui l'a toujours suivi. Et regardez, subhanallah, regardez le début de l'histoire et regardez sa finalité. Regardez le début de l'histoire, une simple discussion à la base devant une porte, tamam, et regardez sa finalité. Il meurt prosterné devant shaitan, alors c'était un homme pieux et un homme de religion. Donc prenez garde. Éloignez-vous de ces relations illicites, qui ne sont qu'en plus qu'illusions, qui ne vous apporteront rien, si ce n'est de la tristesse et des regrets. Et sachez que Shaitan, il vous embellit ces relations-là. Shaitan, il vous embellit ces relations-là. Éloignez-vous de ces relations qui sont nuisibles, qui ne sont qu'illusions, et vous ne tirerez aucun profit de ces relations-là. Mais plutôt suivez le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit « Ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm, fa innahu lahu wija » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui a la capacité de fonder un foyer, qu'il se marie. Cela aide à baisser le regard et à préserver ses parties intimes. Quant à celui qui n'en est pas capable, qu'il jeûne. Cela sera pour lui une protection. Et comme c'est venu dans l'autre hadith, as-sawmu junnah, le jeûne est une protection. Tamam, donc celui qui a envie de converser avec une femme, qu'il le fasse dans le halal. Et celle qui a envie de converser avec un homme, qu'elle le fasse dans le halal. Allah Azza wa Jal nous a autorisé le mariage. Alors, mariez-vous. Celui qui peut, qu'il se marie. Celui qui peut, qu'il se marie. Et ne dites pas, je suis trop jeune pour me marier et toutes ces choses-là. Mariez-vous. Celui qui, comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'a dit, celui d'entre vous qui a la capacité, alors qu'il se marie. Et ce qui est voulu ici par la capacité, c'est la capacité physique. Ici, on parle de l'homme, la capacité physique, la capacité financière de se marier et la capacité physique, c'est-à-dire de pouvoir donner le haqq à son épouse dans la couche. Et les sœurs, vous particulièrement, prenez garde à une chose. Prenez garde à tous ces loups qui se jouent de la religion et qui utilisent la religion afin de vous faire tomber dans leur filet. Méfiez-vous de ceux qui entretiennent le haram avec vous et qui vous font miroiter le mariage, se servant de votre naïveté pour vous tromper. Ils vous font croire, ils vous parlent de religion, ils viennent au début avec la religion, ils veulent simplement vous faire le rappel au début. Puis petit à petit, ils veulent vous rencontrer, puis petit à petit, etc., jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils désirent, puis ensuite, il va disparaître. Prenez garde à ces choses-là. Éloignez-vous dès le départ. Celui qui veut réellement se marier avec vous, sachez qu'il ira voir votre tuteur et qu'il fera les choses de manière honnête. Sachez-le. Celui qui veut réellement se marier avec vous, il fera les choses dans le licite. Il ira voir votre tuteur et il fera les causes légiférées pour se marier avec vous, de manière honnête. Pas derrière le dos de votre tuteur. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.